Salut, bienvenue à l'atelier. Dans cette vidéo, on va faire ensemble la réflexion d'un étrier de frein avant. Donc tu verras au début, je vais te montrer les symptômes sur un ZXR où je vais secouer ma bécane. Et ensuite, je vais travailler sur des étriers de frein avant d'un DTR, même d'un TDR. Pareil aussi, qui étaient grippés et que ça fait longtemps que je les avais en stock et ils avaient besoin d'être démontés pour qu'ils puissent être opérationnels. Et ensuite, j'ai intitulé ma vidéo comme une galère. Voilà, c'était un peu enfin, ça s'est bien passé, c'était un peu la galère. Néanmoins, comme ça, tu pourras voir les différents types de méthodes pour chasser tes pistons de ton étrier. Donc, tu as la méthode avec ton liquide de frein et la méthode avec compresseur. Et effectivement, tu vas constater dans cette vidéo que l'étrier, enfin les pistons étaient tellement grippés dans l'étrier que même sous cette barre, j'arrivais pas à chasser le piston de l'étrier. Écoute, je te souhaite un bon visionnage. Tu vas prendre ton véhicule, tu la laisses à l'arrêt. Si tu pousses ta moto, tu freines d'un coup sec. Ensuite, tu peux forcer un petit peu sur tes freins, tu vois, tu peux bien forcer, tu vois. Et ce que tu peux constater tout simplement, c'est que quand tu lâches tes freins, je suis déjà essoufflé, tu vois, regarde ma moto, et déjà tu entends, je ne sais pas si tu entends un peu le bruit de grincement. Voilà. Et en fait, là, on voit bien que mes pistons dans les étriers restent à leur même place, que en fait, les plaquettes sont toujours en contact des disques de frein. Et j'ai beau pousser ma moto, là, enfin, c'est pas normal de forcer autant pour déplacer sa moto. C'est qu'un 400, c'est pas une Goldwing ou une Harley. Donc, comme tu peux le voir, après un freinage à l'arrêt, si tu pousses ta moto et que tu dois forcer comme un bœuf, c'est que tu peux te poser la question que tes étriers sont grippés au niveau des pistons et que tu as besoin de déposer ton étrier et de le désassembler pour changer tes joints et procéder à un nettoyage. Tu vas commencer par déposer ton étrier pour enlever les plaquettes de frein. La vis, hop, la deuxième, et tu déposes ton étrier de frein. Sur ce système-là, il y a une vis, hop, je te défais ça, tu as juste cette vis ici, donc ça c'est sur les étriers de TDR, pardon, pas de DTR, de TDR, parce que j'ai mis des fourches. Voilà. Hop là. Tu constates qu'avant je l'avais fait sur mon ZXR, mais là je le fais sur cette moto-là, parce qu'en fait ça fait longtemps que j'ai acheté cette fourche pour la remplacer, pour la placer en supermote, et en fait je préfère changer le système pour être sûr de partir sur quelque chose de plus propre. Et on voit bien que tes pistons sont là, donc là ils sont bien rentrés, et on va les changer ensemble. Chasser tes pistons, tu as deux solutions. C'est soit tu restes comme ça et tu mets un chiffon en dessous, t'actionnes ton levier de frein et tu verras que tes pistons vont sortir tout seuls, un des deux, et tu vas pouvoir commencer à déposer un piston sur ton étrier. Soit moi c'est ce que je vais faire, je vais en fait enlever enlever le liquide de frein, enlever le raccord banjo, et après je vais avec le compresseur enlever les pistons. Ça, tu déposes les vis de ton réservoir de mètre cylindre. Si tu as du mal à les enlever, tu peux éventuellement mettre un coup de marteau sur ton tournevis pour pouvoir en fait débloquer la vis avec le temps qui s'est un petit peu grippé avec la pression. Donc là, tu déposes tes vis. Tu protèges un petit peu au niveau de ton autour de ton mètre cylindre et tu vas aspirer le liquide. Voilà. Voilà. Tu fais attention que le liquide ne coule pas sur l'ensemble de ta moto ou sur ta carrosserie. Si c'est le cas, tu prends un chiffon bien humide, t'essuies bien, tu essores bien et tu es tranquille. Normalement, ta peinture ne va pas partir par le fait que du liquide de frein coule sur ton réservoir ou sur une écope de radiateur ou autre. Avant de défaire ta durite de frein de ton étrier, tu te mets un petit chiffon en dessous pour récupérer l'excédent de liquide de frein que tu peux avoir. Et tu vas desserrer avec une douille de 14 en général ton raccord banjo.
Donc là, moi au préalable, ma durite de frein elle est neuve, donc j'avais pas encore mis du liquide de frein. Et en fait, donc tu verras, moi j'ai pas vraiment de liquide de frein qui va venir couler. Toi forcément, tu risques d'avoir un petit peu ce qui reste dans ta durite du liquide qui va couler. Donc tu peux mettre un petit récipient où tu laisses couler dans un chiffon ton liquide de frein. Pour pouvoir chasser tes pistons de ton étrier, tu as besoin, comme tu vois derrière, d'un compresseur. Tu vas récupérer ta vis parce que en général c'est le même diamètre qui maintient ton étrier sur ta fourche, et tu vas venir obturer là où tu avais ta vis banjo. Comme ici, hop, tu la serres. Ça sert à rien de la serrer jusqu'en butée, c'est juste pour que ça bouge. Et ensuite, tu vas dévisser ta vis de purge parce que c'est là où on va souffler l'air pour chasser les pistons. Et tu vas mettre un petit bout de carton pour quand je vais venir souffler par la vis de purge, que là je vais souffler par la vis de purge. Et en fait, quand je vais souffler, tu vois, l'air, les pistons, ils vont sortir un peu comme un bouchon de champagne. Voilà, donc là tu peux voir un petit peu, voilà, essaye de voir, voilà, et puis je vais souffler de l'air dedans et ça va les chasser. Ça sort tout doucement. Des fois ça fait bouchon de champagne, mais des fois ça fait pas forcément bouchon de champagne. Voilà. Et celui du dessus, là, il est en train de sortir presque. Tu vois comment il sort, là, il est presque sorti. Là. Hop, regarde, je vais le finir à la main. Oh bah tu vois, il est pas du tout sorti comme un bouchon de champagne. Après, tu vas te dire comment je vais sortir celui du bas. On va voir ensemble. J'ai rebouché ici la vis du raccord banjo avec la vis de fourche. J'ai renfoncé le piston que j'ai dégagé et j'ai remis une double 22 de l'autre côté d'un étau. J'ai rien mis dedans, j'ai pas mis de sopalin ni de chiffon dans la partie du piston que j'ai enlevé. Donc là, il y a rien en dessous. On va prier le Seigneur. Donc voilà ce qui peut éventuellement finir si avec l'air comprimé tu n'arrives pas à chasser le deuxième piston qui est bien grippé. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû repurger mon système de freinage pour obtenir de la pression. Là, avec une douille et un serre-joint, je suis venu bloquer un des pistons, donc celui que j'ai pu chasser facilement à l'air comprimé. Et celui-là, je vais l'éjecter en appuyant sur la poignée de frein. Celui-là là, qui ne bouge pas. Voilà, on voit bien qu'il sort un peu plus que la dernière fois. Il faut le serrer un petit peu. Voilà, tout à l'heure il voulait pas du tout sortir. Oh, on voit pas. Tout à l'heure là on voit bien qu'il commence à sortir ici. On voit bien que là j'actionne en fait là c'est le liquide de frein qui pousse. Là je l'ai bloqué. Et lui il sort petit à petit. Et je pense que ça viendra un petit peu plus tout seul avec le compresseur. Là, je ne laisse pas un appui continu, je fais plusieurs coups. Voilà, j'appuie, je relâche, j'appuie sur le levier de frein, je relâche. J'appuie sur le levier de frein, je relâche. Des fois, je resserre un peu ce côté-là là, parce que ça se défait. Voilà, ça vient tout doucement. Là, ça soulève les deux. Je le resserre, celui-là. Voilà, ça commence à venir. Voilà, on voit bien qu'il est en train de sortir celui-là. Comme ça, vous aurez vu la méthode à air comprimé et la méthode avec le liquide de frein. Et ça va faire un petit poup. Là, on voit bien une partie du joint qui se décolle. Là, on voit un petit peu, là, une partie noire. Et voilà. Hop, attention les yeux. Et voilà. Là, je prends mon chiffon mouillé. Je vais voir si je peux essayer de le chasser encore comme ça. Voilà. Hop là. Et là, vous avez vu, celui-là, je l'ai sorti. Et voilà, là vous avez le deuxième
piston qui est sorti de l'étrier. Et là, j'ai mis pareil du chiffon, une douille, dans un étau, un petit carton pour protéger les doigts, enfin l'étrier surtout. Et là, j'ai insufflé de l'air côté purge. Et là, vu que l'autre il était bien défait, il va sortir tout seul. Et voilà, ça fait un petit bouchon de champagne. Tu vois, hop, il est sorti tout seul, ça fait champagne. Et là, tu as pu déposer tes deux pistons. Et voilà, un étrier. Il y a tout qui vient, c'est pas grave. De toute façon, les joints, on va les changer aussi. Et là, voilà, tu as un étrier vide. T'as pas abîmé tes pistons, t'as pas abîmé l'intérieur de tes étriers. Et puis, on va procéder ensuite au nettoyage. Le premier joint. Un deuxième qui est plus profond. Voilà. Et on fait pareil sur le second. Donc en fait, là, tu vois bien dans la gorge du joint, il est parti quand j'ai chassé le piston. Mais je vais chasser le deuxième avec un petit tournevis plat, comme ceci, en faisant attention de ne pas rayer la loge à l'intérieur. Et voilà, on a enlevé l'ensemble des joints. Après, tu vas venir dans un petit bac quand même propre, venir asperger ton étrier de frein de nettoyant frein. Donc, hop, je te montre, voilà, de nettoyant frein. Et éventuellement, avec un petit pinceau, tu peux venir un petit peu frotter les résidus avec du nettoyant frein. Une fois que tu as terminé de nettoyer l'extérieur de ton étrier, bon, c'est un peu grossier, il faut vraiment enlever les gros bouts. Ce qui est intéressant, c'est de nettoyer l'intérieur de là où se logent tes pistons. Et le but, c'est d'enlever un petit peu les petites impuretés de ton joint qui a pu se coller dans l'horloge. En fait, comme ça, quand tu mettras ton nouveau joint, il va bien s'appliquer à l'intérieur de ton étrier et il ne va pas te dépasser de quelques millimètres, enfin dixièmes de millimètre, pour gêner ton piston quand il va se réinsérer avec des joints neufs. Donc voilà, c'est surtout l'intérieur des loges des joints qu'il faut nettoyer. Bien penser à nettoyer l'intérieur et puis passer un petit coup de soufflette à la fin dans tous les trous pour bien enlever les impuretés. Et tes pistons, donc pareil, le but c'est de nettoyer les petites impuretés qu'il y a pu y avoir autour de tes pistons. Donc généralement c'est du vieux joint collé ou c'est de la garniture, surtout à l'extrémité. Et le but c'est que quand tu vas les mettre avec tes joints neufs, c'est pour éviter que ça lèse tes nouveaux joints. Si tu utilises du papier abrasif dessus, tu risques d'abîmer ton piston et donc après à la fin ton circuit sera plus étanche et donc tu te mettras en danger parce que ton circuit de freinage sera plus du tout efficace, que tu auras des petites bulles d'air et du liquide qui va ressortir entre ton joint et ton piston. Donc surtout ne pas utiliser de papier abrasif sur tes pistons. Donc pareil, tu rebadigeonnes le nettoyant frein. Pour remettre les joints en place, donc tu vas prendre ton joint, tu le trempes dans du liquide de frein. Après, tu vas le replacer au niveau de sa gorge, de sa loge. Il faut faire attention, c'est que les joints à l'intérieur parfois peuvent se vriller. Donc avec un petit tournevis, il faut faire en sorte qu'ils se mettent bien dans l'horloge. S'il faut, tu le ressors. Mais tu vois, moi il s'est vrillé à ce niveau-là. Ça arrive. Il faut juste faire attention de ne pas le léser. Voilà, si c'est le cas, tu vois, comme j'ai fait, c'est que j'ai repris mon joint, j'ai passé mon tournevis derrière le joint, j'ai fait un petit tour, et là tu vois, mon joint, le nouveau joint, il est bien dans sa loge. Qui va au-dessus, tu mets dans du liquide de frein, avec des gants, parce que le liquide de frein c'est corrosif. Tu mets
sur la partie la partie la plus extérieure. Hop, hop. Voilà, ça vient assez tout seul dans la loge quand même. Voilà, tu passes bien ton doigt autour de ton joint pour qu'il s'insère bien au niveau de la gorge. Tu fais attention que au niveau de la loge, là où est-ce qu'il va, qu'il n'y ait pas de pli. Et on va faire pareil de l'autre côté. Tu prends ton joint neuf, tu mets dans du liquide de frein, tu le places dans ton étrier en espérant que le fournisseur t'a passé la bonne taille de joint. Mon nouveau joint est bien mis en place. Pareil avec le dernier joint, dans du liquide de frein, la partie supérieure, tu le remets dans sa loge. Tu vas prendre ta graisse, comme ceci. Tu vas en mettre, donc le but c'est d'en mettre quand même sur tes joints. Un petit peu plus là où les joints sont un peu plus gros et le piston est un petit peu plus gros. Tu vas ajouter un petit peu de graisse rouge dessus. Après, tu vas venir l'enfoncer avec tes joints neufs. Voilà, hop. Et de là, pareil, tu vas venir l'insérer dans sa loge, tout simplement. Hop. Voilà. Il y a un truc qui va pas. Donc, comme tu as pu le voir dans la séquence précédente, en fait, le joint ici, qui était le joint de poussière, en fait, il est trop gros. Donc, c'est pour ça que ça rentre pas et qu'on forçait comme un âne. Donc, dès qu'on force pour enfiler un piston dans l'étrier, c'est que, d'une part, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ce qui n'allait pas, c'était mon joint de poussière, celui-là, là, donc je vais l'enlever. Qui n'allait pas du tout. En fait, il est trop gros de quelques millimètres. Donc en fait, j'ai dû prendre une autre référence et là, je vais les prendre chez Yamaha directement. Donc ce que je vais faire, c'est que en fait, voilà, on va faire la comparaison. Donc là, j'enlève celui qui va pas. En fait, quand je le compare, donc ça c'est celui de Yamaha et ça c'est le joint du kit, de ce kit là, Breakmaster. Et en fait, la différence c'est que chez Breakmaster il est plus épais. Il est plus épais de quelques millimètres et c'est pour ça que en fait, bon, je le rentrais quand même dans sa gorge, là, dans la loge. Il rentrait avec un peu de difficulté, ça rentrait quand même. Il dépassait de 1 ou 2 mm, enfin 1 ou 2 mm, non j'exagère, de quelques millimètres. Et en fait, le piston ne rentrait pas. Donc vu que j'ai pris un kit Yamaha, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir celui-là, je vais remettre des joints Yamaha. Celui-là, je vais changer les joints, je vais remettre des joints Yamaha, et comme ça sera de l'origine. C'est ceux-ci, les joints Yamaha, qui sont là, et on va les monter en... Hop là. Donc voilà, ouais, c'est celui-là. Hop, on va faire comme ceci. Bon, pour le piston le plus gros, donc ça c'est le joint le plus bas. Mon joint là, sur le joint du bas, il soit vraiment bien mis au niveau de sa loge et qu'il n'y ait pas de repli et que ça fasse bien le pourtour en fait. Hein. Donc voilà, tu passes bien ton doigt pour vérifier qu'il soit bien dedans. Donc forcément c'est du Yamaha, donc là-dessus il n'y a pas de... En général, pas de souci. Ouais, les oiseaux que tu entends, c'est parce qu'il est... Il va être 6h30 du mat. Hop, les enfants sont couchés. Et moi, je fais de la méca tranquillou. Effectivement, les joints avec de la graisse et d'origine Yamaha, ça va bien mieux. Voilà, pareil, donc là c'est le joint de... Je vais y arriver, poussière. Joint cache poussière qui s'est bien mis dedans, pareil. Donc tu vois, il y a 2 joints neufs sur le piston le plus gros. Tu mets de la graisse sur ton nouveau joint. Donc on va mettre
sur le joint du bas, en espérant que ce soit le bon. C'est bien mis dans sa loge, il dépasse pas, tu vois, regarde, hop, on le voit presque pas comme ça. Tadadam. Oh là là, quel suspense. Et voilà. Et il s'est vraiment mis tout seul, hein, donc là-dessus, voilà, tu peux être. Là, je suis certain que, voilà, tu vois, on les voit presque pas comme ça, hein, donc là, tu vois bien tes deux joints, les deux joints sur chaque loge des pistons. Ouais. Attends, mais sur le pourtour, on s'en fiche d'en mettre là, ça sert à rien, ça frotte pas, hein, ça frotte sur le tour. Est-ce que je vais y arriver avec un seul doigt? Parce que tout à l'heure, ah voilà, là, il n'y a rien à dire, là, comparé à l'autre où je m'embêtais. Ça va tout seul. Voilà, ça va tout seul, il y a rien à dire là, tu vois, hop, le truc rose que tu vois, c'est la graisse. On enlèvera après l'excédent. Une qualité, c'est persévérer dans le calme. Voilà. Voilà, j'ai bien mis de la graisse de partout. Regarde, tac, hop, hop, hop. Voilà, est-ce qu'il faut forcément... Oh non, regarde, tu vois juste avec mon pouce, et hop là, il est dedans. Tu as changé tes joints avec tes pistons à l'intérieur, fait facilement. Voilà. Donc c'est normal que ça flotte un petit peu. Pardon. C'est normal que le cache de ta vis de purge, ça flotte un petit peu parce qu'en fait, quand tu serres ta vis, bah, ça vient pas forcément l'écrou va pas forcément au contact de ton étrier. Le petit capuchon qui va bien. Tu reposes ton support de plaquettes que tu serres après à 25 Newton. Voilà, tu viens glisser ta plaquette neuve, enfin, où tu viens mettre la plaquette que tu avais dernièrement. Ensuite, là, sur le petit axe ici qui vient se loger à ce niveau-là, tu peux éventuellement mettre un petit peu de graisse. Tu vas la venir loger comme ceci. Tu t'appuies un petit peu dessus pour pouvoir glisser ton étrier. Voilà, voilà. Et puis un peu dessus. Tu vas revenir remplacer ta durite de frein au niveau de ta vis banjo. Avec ta vis banjo, tu te mets un joint en cuivre devant la durite. Le deuxième, tu mets en dessous. Tu viens appliquer ta durite. Ta durite, tu la mets bien vers le haut et en général, sur ton étrier, tu as toujours une petite butée quand tu vas en fait serrer. En général, c'est 20 Nm. Quand tu vas venir serrer comme ça va venir buter, c'est fait exprès en fait. Donc comme ça, ta durite, elle tourne pas quand tu serres. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo par rapport à la réflexion de tes étriers de frein. Donc tu verras, c'est voilà, comme je t'ai dit, tu as eu toute la galère possible que tu peux avoir quand tu refais cette opération-là. Donc voilà, vraiment tu es paré à faire les choses correctement et tu es paré à l'inattendu. Donc voilà, il n'y a aucune raison pour que tu aies une difficulté pour faire cette étape. La seule chose où tu peux être gêné, c'est parfois il te faut plus ou moins un compresseur. Et en général, comme avec la méthode du liquide de frein, tu vas pouvoir toujours t'en sortir pour changer tes étriers. Ensuite, n'oublie pas, donc une fois que tu as fait ta purge, vas-y pas comme un bourrin sur l'autoroute à 300 à l'heure, sur circuit non plus. Normalement, c'est une étape quand même qui se fait tout de suite, tu n'as pas besoin de rodage, mais néanmoins, c'est un système de sécurité. Donc une fois que tu as fait cette étape, que tu as bien purgé tes freins, tu vas sur la route tranquillou, sur un parking et tu fais des essais sur des voies toutes droites où il n'y a personne, voilà, des vitesses lentes, moyennes, rapides, et voilà, tu contrôles bien que ton freinage soit opérationnel avant de prendre des trajets quotidiens ou faire ton activité que tu fais avec ta moto pour que tu puisses faire les choses en sécurité pour toi et pour les autres.
Et ensuite, bah, si tu as un doute, tu regardes au niveau de ton étrier de frein et de tes pistons, si d'une part ça ne fuit pas autour, puis aussi si ton niveau de liquide de frein baisse aussi de manière anormale, il se peut qu'il se baisse si tu uses tes plaquettes de frein. Voilà, ça c'est aussi à savoir quand tu surveilles ton liquide de frein. Voilà. Écoute, je te remercie, j'espère que tu auras appris des choses, que tu te sentiras un peu plus autonome dans cette étape, que si je l'ai fait, bah, tu vas y arriver aussi, il n'y a pas de problème. Et voilà, si tu as des idées, des commentaires à faire dessus, des choses à apprendre encore à m'apporter, je suis tout à fait preneur, donc n'hésite pas, fais-toi plaisir. Je te dis à très bientôt sur ma chaîne et profite bien. À plus.